À la fête d'anniversaire de ma fille de 7 ans, au bout de 10 minutes à peine, toute ma famille s'est levée et est partie. On a mieux à faire, a dit ma mère tandis que ma sœur ricanait. Ma fille est restée assise là, figée. Je n'ai pas crié. J'ai agi différemment. Le lendemain, ils m'ont appelé, paniqué. Ma fille, Lily, comptait les jours depuis des semaines. Elle avait elle-même entouré la date sur le calendrier, dessinant des petits cœurs autour du chiffre 7. Ce matin-là, elle était déjà habillée avant même que je ne sorte du lit, tournoyant dans sa robe de fête bleue comme si c'était la robe de bal de Cendrillon. « Tu crois qu'ils aimeront le gâteau ?» m'a-t-elle demandé, les yeux grands ouverts, presque à bout de souffle. « Ils vont l'adorer ?» ai-je répondu. Je n'ai pas ajouté que j'étais resté debout jusqu'à minuit pour le glacer 2 fois parce que la première couche avait glissé sur le côté, ni que mes doigts étaient encore collants d'avoir gonflé des ballons à 2 heures du matin. Le salon était chaleureux, sans être extravagant. Des serpentins, des ballons, la bannière légèrement de travers, des assiettes garnies de sandwichs et de biscuits. Rien de sophistiqué, mais c'était fait avec cœur. La sonnette a retenti. Le visage de Lily s'est illuminé. Ils sont là. J'ai ouvert la porte, et ma sœur Angela a fait une entrée fracassante, ses talons claquant sur le sol, laissant derrière elle un nuage de parfum, avec ses 3 enfants, Tori, Brandon et Joshua, marchant derrière elle comme de petits soldats. Mes parents suivaient, leurs manteaux serrés autour de leurs épaules, leurs yeux balayant déjà la pièce. « Joyeux anniversaire », ai-je dit d'un ton enjoué. Le regard de ma mère s'est posé sur le gâteau, puis sur moi. « Oh, c'est toi qui l'as fait », a-t-elle dit. Ni méchamment, ni gentiment. Ma sœur a jeté un regard lent à la pièce, les lèvres se crispant légèrement. « Cosy. Cosy. » Le mot est resté en suspens dans l'air, comme de la fumée. Sa fille aînée, Tori, a laissé échapper un petit rire, vite étouffé par sa main. Mon père s'est raclé la gorge. Ça sent le chocolat. Je ne savais pas si c'était une approbation ou une plainte. Avec lui, c'était toujours les deux. Lily s'était lancée, son sourire si large que ça faisait mal à voir. Salut mamie, salut papy. Elle a tiré doucement sur la manche de ma mère, attendant un câlin. Ma mère lui a tapoté le bras distraitement, se tournant déjà vers la table du buffet. Le sourire de Lily a vacillé, juste une seconde. Nous nous sommes tous assis, la pièce emplie du bruit des chaises et du faible bruissement des sacs cadeaux qu'on déposait. Personne n'a touché au sandwich. Les enfants de ma sœur chuchotaient entre eux, tête baissée, les épaules secouées par un rire réprimé. De temps en temps, l'un d'eux jetait un coup d'œil aux décorations et souriait avec mépris. J'ai fait semblant de ne pas remarquer. J'ai versé du jus. « Servez-vous » ai-je dit. Personne n'a bougé. 10 minutes ont semblé durer 1 heure. L'air était lourd de non-dit. Ma sœur a demandé à ma mère, d'une voix juste assez forte pour que je l'entende. « Alors, on y va toujours plus tard ?» Ma mère a fait un minuscule hochement de tête. Lily l'a vu. J'ai vu ses épaules se raidir, ses yeux passer de l'une à l'autre, la confusion envahissant son visage. Et puis, juste au moment où Lily tendait la main vers un biscuit, essayant, la pauvre, de faire comme si tout allait bien, ma mère s'est levée brusquement. Elle a lissé sa veste, ajusté son écharpe, puis, d'une voix assez tranchante pour fendre l'air, elle a dit « On a mieux à faire ». Ce n'était pas un cri. C'était pire. C'était désinvolte, méprisant, définitif. Ma sœur s'est levée aussi, ses enfants bondissant comme si tout avait été répété. « Allons-y », a-t-elle dit d'un ton léger. « Il ne faut pas faire attendre les gens. »« Tu vois » a chuchoté l'un des enfants. « Je t'avais dit que ce serait ennuyeux. » Les chaises ont grincé. Les manteaux ont été enfilés. La porte a claqué, et ils étaient partis. Le silence s'est abattu sur la pièce. Les ballons semblaient s'affaisser. Le gâteau avait l'air ridicule, trônant intact au centre de la table. Et Lily, ma douce Lily, était juste assise là, figée sur sa chaise, les yeux écarquillés, ses petites mains jointes sur ses genoux. Finalement, sa voix s'est brisée en un murmure. « Maman, j'ai fait quelque chose de mal ?» Ça m'a anéanti. Je me suis agenouillé, je l'ai prise dans mes bras et j'ai dit avec force « Ou tu n'as rien fait de mal ?» Mais elle n'avait pas l'air convaincue. Elle continuait de fixer la porte comme si elle attendait qu'elle s'ouvre à nouveau. Ce ne fut pas le cas. Je l'ai serrée plus fort, ma fureur montant comme une marée. Froide, maîtrisée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je ne leur ai pas couru après. J'ai fait autre chose, et dès le lendemain, ils ont tout regretté. Si vous pensez que leur départ était soudain, vous vous trompez. Ce n'est pas sorti de nulle part. C'était le fruit de décennies de préparation.
J'ai grandi avec 2 ans de moins que ma sœur Angela, ce qui, en année d'enfance, équivaut presque à un siècle. Elle était l'enfant prodige, la jolie, la pétillante, celle qui semblait être née en sachant comment se faire des amis, comment entrer dans une pièce et attirer tout le monde à elle. Et puis il y avait moi, l'intelligente, ce qui est juste un euphémisme pour dire ni la jolie, ni l'amusante. Pendant qu'elle apprenait à mettre de l'eyeliner à 13 ans, j'apprenais le HTML toute seule. Pendant qu'elle faisait le mur pour aller à des fêtes, je m'introduisais en douce à la bibliothèque après la fermeture parce que la bibliothécaire m'avait interdit d'emprunter plus de livres. Devinez qui la famille préférait avoir à ses côtés pour Thanksgiving? Laissez-moi vous donner un indice. Ce n'était pas la fille cachée dans un coin avec un ordinateur portable d'occasion. Il n'essayait même pas de le cacher. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, était pratiquement la bande-son de mon enfance. Et oui, j'en riais. Que pouvais-je faire d'autre? L'humour peint sans rire était ma seule arme. Bien sûr. Laissez-moi juste devenir grande, blonde et charmante par magie. Dois-je envoyer un formulaire de demande? Il levait les yeux au ciel. Je levais les miens encore plus fort, et le fossé se creusait. À l'adolescence, les rôles étaient gravés dans le marbre. Angela brillait. Je subissais. Mais voilà ce qu'il y a de bien à être ignoré. On apprend à travailler, vraiment travailler. Pendant qu'elle était occupée à éblouir tout le monde, j'étais occupé à construire des idées, des plans, des feuilles de calcul, des entreprises avant même d'avoir l'âge de voter. Ma famille trouvait ça mignon, un passe-temps, une petite manie de nerd. Ils n'avaient aucune idée des fondations que j'étais en train de poser. Et puis Thomas est arrivé, l'homme qu'ils considèrent encore comme la raison de tout mon succès. Je l'ai rencontré à une conférence, un vrai festival pour geeks. Café infect, costume pire encore, des PowerPoints interminables. Il n'était pas riche. Il n'était pas tapac sans grave-l'œil. Il était comme moi, ambitieux, motivé, agité. Nous nous sommes assis au dernier rang à faire des commentaires sarcastiques sur les intervenants, et à la fin du week-end, je savais. Thomas n'était pas seulement quelqu'un que j'appréciais. C'était quelqu'un avec qui je pouvais construire quelque chose. Nous sommes tous les deux partis de rien. De longues nuits, pas de filet de sécurité, des ramants pour dîner, exploitant chaque opportunité. Son entreprise a grandi. La mienne a grandi lentement, péniblement, mais ensemble. Mais demandez à ma famille, et ils vous raconteront une autre histoire. Elle a eu de la chance, disent-ils. Elle a épousé un homme riche. C'est drôle comme le récit change quand ça les arrange. Quand nous étions fauchés, ils me traitaient d'idiote de perdre mon temps. Quand nous avons réussi, soudain, tout était grâce à lui. Pratique, n'est-ce pas? Mais c'est ainsi que ma famille fonctionne. Ils prennent vos réussites, les déforment pour pouvoir les minimiser, puis tendent la main quand ça leur profite. Et, oh, comme ils ont tendu la main. Ça a commencé modestement, un petit coup de main par-ci par-là, une facture, un cadeau, un week-end. Puis ça a fait boule de neige. Soudain, je n'étais plus seulement la petite sœur intello. J'étais la banque. Les anniversaires des enfants d'Angela? Je payais pour les salles, les animateurs, les montagnes de cadeaux. Les vacances en famille? Des villas louées à mon nom avec la supposition tacite que, bien sûr, je couvrirais les frais. Tu peux te le permettre. Les dîners au restaurant? D'une manière ou d'une autre, l'addition finissait toujours par glisser vers moi. Et n'oublions pas les compléments de prêt immobilier pour mes parents, qui sont devenus un virement mensuel régulier, toujours présenté comme normal, juste. Tout le monde contribue, disait-il. Sauf que, tout le monde, c'était moi. Est-ce que je me suis plainte? Pas au début, car voici la triste vérité, je voulais faire partie du clan. Je voulais leur approbation. Je voulais qu'ils me regardent comme ils regardaient ma sœur, avec admiration, avec chaleur, avec fierté. Alors j'ai payé, et payé, et payé. Mais voilà ce qui arrive quand on nourrit le sentiment que tout nous est dû, il ne diminue pas, il grandit. Ce ne sont plus devenus des demandes, mais des attentes. Si je ne disais pas oui immédiatement, ils agissaient comme si j'étais égoïste. Si j'osais suggérer quelque chose de modeste au lieu d'extravagant, ils me regardaient comme si j'avais commis un crime. Le message était clair, ma valeur à leurs yeux ne résidait pas dans qui j'étais, mais dans ce que je pouvais donner. Et pendant des années, je l'ai accepté. Les petites piques, les petites comparaisons, les suggestions subtiles qu'elles n'étaient pas assez bien sans une performance, un spectacle, un événement grandiose. Et c'est là que j'ai craqué. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire, mais silencieusement. Quand Lily m'a demandé cette année si elle pouvait avoir un petit anniversaire en famille seulement, j'ai dit oui. Pas d'animateur, pas de buffet traiteur, pas de cirque.
Juste nous. Mais au fond de moi, je savais que c'était un test, pas seulement pour eux, mais pour moi. Viendrait-il encore s'il n'y avait rien à y gagner? Nous aimerait-il encore sans les paillettes, sans les grands gestes, sans l'argent? J'ai eu ma réponse au bout de 10 minutes, et je vous promets que c'était la dernière fois qu'il m'utiliserait de cette manière. Cette nuit-là, Lily n'arrivait pas à dormir. Elle était allongée dans son lit, raide comme une statue, fixant le plafond. Toutes les quelques minutes, elle murmurait la même question. « Maman, j'ai fait quelque chose de mal ?» C'était comme un coup de poignard. Je me suis assise à côté d'elle, lui caressant les cheveux. « Non, ma chérie. Tu n'as rien fait de mal. » Alors pourquoi mamie et tati sont partis? J'aurais dû mentir. J'aurais dû dire qu'elles étaient fatiguées ou qu'elles avaient un autre rendez-vous, mais j'en avais fini de mentir pour eux. Elles sont parties parce qu'elles n'ont pas eu ce qu'elles voulaient, ai-je dit sèchement. Elles ne viennent que quand elles peuvent prendre quelque chose. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas une famille. Et il vaut mieux que nous ayons vu leur vrai visage maintenant. Sa lèvre a tremblé. Mais, c'est la famille. Je l'ai prise dans mes bras. Ça devrait l'être. Mais si ta famille t'abandonne, alors ce sont juste des gens, et nous n'avons pas besoin de gens comme ça. Elle a hoché la tête, mais je sentais son corps trembler. C'était le genre de hochement de tête que font les enfants quand ils ne vous croient pas encore vraiment. Quand elle s'est enfin endormie, je suis restée assise seule dans le salon, à regarder les serpentins. Le gâteau trônait, intact, comme une accusation. Et c'est là que j'ai compris. Pendant des années, j'avais payé pour le privilège d'appartenir à cette famille. L'argent du prêt immobilier pour papa et maman. Les vacances choisies par Angela, mais payées par moi. Les anniversaires démesurés pour ses enfants avec des magiciens, des clowns, des zoos pour enfants, tous validés par mon compte en banque. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? Un abandon. Plus maintenant. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes doigts ont tremblé une demi-seconde. L'habitude, la culpabilité. Appelez ça comme vous voulez. Puis j'ai commencé à couper les ponts. Clic, annulation du virement mensuel pour le prêt. Clic, retrait des fonds pour le voyage familial à la villa. Clic, suppression du petit rappel d'Angela concernant l'animateur pour la fête de Tori. Scoop, Tori peut apprendre à jongler toute seule. Pendant des années, j'ai payé pour appartenir, ai-je murmuré. Ce soir, j'arrête de payer, et j'arrête d'appartenir. Et je vous jure, la pièce m'a semblé plus légère. Le matin, la tempête a éclaté. Maman a texté la première. Nancy, ne sois pas dramatique. On en reparlera plus tard. Puis papa. Le prêt est dû. Fais juste le virement. Angela, bien sûr, a joué directement sur la culpabilité. La fête de Tori est la semaine prochaine. Tu paies toujours l'animateur. Ne la laisse pas tomber. Je les ai ignorés. Au deuxième jour, le ton a changé. Maman, tu es égoïste. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Angela, incroyable. Tu te crois meilleur que nous maintenant? Le troisième jour, c'est devenu désespéré. Papa, si nous manquons ce paiement, la banque va nous tomber dessus. Ne gâche pas tout pour un caprice. Angela, Brandon attend ce voyage depuis des mois. Tu ne peux pas lui gâcher ça. J'ai finalement répondu par un seul message. Vous avez abandonné Lily. Ne m'appelez plus. Puis je les ai bloqués. Silence. Le genre de silence qui n'est pas vide. Il est lourd, plein d'une panique qu'ils n'osent pas mettre en mots. Au lieu de financer leur cirque, j'ai créé autre chose. 2 semaines plus tard, j'ai organisé une autre fête d'anniversaire pour Lily, mais celle-ci ne tournait pas autour des ballons ou du gâteau. Il s'agissait de lui montrer qu'elle était désirée. Ses amis ont rempli la maison, des enfants qui voulaient vraiment être là, pas se traîner pour la frime. Les rires étaient assez forts pour faire trembler les fenêtres. Nous avons joué à des jeux ridicules. Thomas a organisé une chasse au trésor, et quand Lily a gagné, elle a levé les bras en l'air comme si elle avait conquis le monde. J'ai regardé son visage radieux et j'ai pensé, voilà à quoi ressemble une fête. Et tandis que les enfants couraient dans le jardin, mon téléphone a vibré sur le comptoir. Les aperçus de messages illuminaient l'écran comme des feux d'artifice. Nous ne pouvons pas payer le prêt ce mois-ci. La compte pour la villa n'est pas remboursable. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Tu détruis cette famille. J'ai failli en rire. Il pensait que m'humilier me briserait. Il pensait que je reviendrais en rampant, portefeuille en main, désespéré de prouver ma valeur à nouveau. Au lieu de ça, j'étais là, à regarder ma fille rire si fort qu'elle a failli tomber, pendant qu'il se démenait pour maintenir debout le château de cartes que j'avais financé.
on pourrait penser que le fait d'être coupé des vivres les aurait rendus humbles. Spoiler, ça n'a pas été le cas. En une semaine, le harcèlement a commencé. D'abord sont venues les lettres. L'écriture de ma mère sur du papier à lettres fleuries, comme une carte de vœux trempée dans du poison. Nancy, tu déchires cette famille. Ne nous punis pas pour une seule erreur. Nous t'avons élevé. Tu nous dois bien ça. La mère classique. Si l'agressivité passive était un sport olympique, elle aurait plus de médailles que Michael Phelps. Puis les emails. Angela ne s'est pas embarrassée de culpabilité. Elle a visé directement à la jugulaire. Tu es égoïste. Tout ce que tu as vient de Thomas. Ne fais pas semblant. Tu ne serais rien sans lui. Ah oui, le discours du « c'est ton mari qui t'a faite ». Peu importait l'entreprise que j'avais bâtie, les nuits passées à manger des ramens en codant jusqu'à 3 heures du matin. Selon Angela, je n'étais que la « +1 » de Thomas avec une carte de crédit. Quand la culpabilité et les insultes ont échoué, ils ont changé de tactique. Ils ont rendu l'affaire publique. Soudain, mon téléphone a sonné avec des messages Facebook de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ta mère dit que tu les as abandonnés après tout ce qu'ils ont fait pour toi? Bien sûr, la machine à ragot familiale. Si les mensonges étaient une monnaie, ils seraient milliardaires. Mais les ragots sont une arme à double tranchant, car assez vite, la vérité a fuité. Ils avaient quitté l'anniversaire de Lily comme des enfants gâtés, laissant une fillette de 7 ans en larmes parce que la fête n'était pas assez bien pour eux, et la sympathie a commencé à changer de camp. Je n'ai même pas eu à raconter l'histoire moi-même. Les proches l'ont propagée comme une traînée de poudre. Tante Ruth, l'éternelle pacificatrice, m'a appelée furieuse. Nancy, est-ce vrai? Ta mère a vraiment quitté la fête de Lily? Oui, ai-je dit, impassible. Silence, puis un sifflement. Incroyable. Pauvre Lily. Quelle grand-mère fait ça? Exactement. Le récit commençait à tourner. Soudain, je n'étais plus la fille ingrate. J'étais la mère protégeant son enfant. Et eux? Ils étaient les méchants qui avaient humilié une petite fille. Mais ma famille n'a jamais su reconnaître quand le vent tournait. Ils ont continué à s'agiter, empirant les choses. J'ai appris par des bruits de couloir que ma mère et Angela s'étaient disputées en hurlant au milieu d'un restaurant. Maman reprochait à Angela de m'avoir poussé à bout. Angela a rétorqué que maman et papa étaient faibles de dépendre de moi. Apparemment, Angela a même jeté un verre de vin. Classe, n'est-ce pas? Pendant ce temps, ses enfants, surtout Tori, se plaignaient à qui voulait bien les écouter. Pourquoi on n'a plus de fête? Pourquoi on ne peut plus partir en vacances? Bruyants, capricieux, imbus d'eux-mêmes. Des parents m'appelaient pour me donner des nouvelles, mi-inquiets, mi-jubilants. Nancy, ils s'effondrent sans toi. J'ai presque eu pitié d'eux. Et puis est venu le coup le plus bas. Ils s'en sont pris à Lily. Un après-midi, elle est rentrée de l'école, pâle comme un fantôme, serrant une enveloppe. Maman, a-t-elle murmuré. Mamie m'a donné ça. Je la lui ai arraché des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une carte avec des ballons pailletés. Le message, dans l'écriture bouclée de maman, m'a retourné l'estomac. Chère Lily, nous t'aimons très fort. Nous avons quitté ta fête uniquement parce que ta maman l'a gâchée. Si elle arrête d'être difficile, nous reviendrons. Gros bisous, mamie et papy. J'ai vu rouge. Me manipuler était une chose, mais essayer de monter ma fille contre moi? Ça dépassait les bornes. Les yeux de Lily se sont remplis de larmes. C'est vrai? C'est toi qui as tout gâché? Je me suis agenouillé, lui saisissant les épaules. Non, absolument pas. Ils mentent parce qu'ils veulent le contrôle. Rien de tout cela n'est de ta faute, et ce n'est pas de la mienne non plus. Elle a hoché lentement la tête, mais je voyais à quel point elle était secouée, à quel point leurs mots l'avaient blessée. Cette nuit-là, j'ai appelé mon avocat. À la fin de la semaine, j'avais obtenu une ordonnance de non-communication. Il leur était légalement interdit de contacter Lily à nouveau. Je n'ai pas seulement claqué la porte. Je l'ai verrouillée, soudée, et j'ai jeté la clé. Bien sûr, ils ne l'ont pas bien pris. Angela m'a laissé un message vocal qui était essentiellement un hurlement mis en mots. Tu montes Lily contre nous. Tu es cruel. Tu détruis cette famille. Drôle, car la dernière fois que j'ai vérifié, c'était eux qui avaient abandonné sa fête d'anniversaire. Maman a essayé une autre lettre. Nancy, tu réagis de manière excessive. Nous voulons juste aimer Lily. Arrête de la faire souffrir. L'ironie a failli m'étouffer. Pendant ce temps, j'ai entendu dire qu'ils avaient commencé à demander des prêts.
Des cousins éloignés, de vieux amis de la famille, toute personne assez crédule pour leur donner de l'argent. Le bruit courait que maman et papa avaient des mois de retard sur leur prêt immobilier. Angela a annulé les grandes fêtes d'anniversaire de ses enfants. La villa pour le voyage en famille? Disparue. La façade se fissurait. Il n'était pas seulement en train de me perdre. Il perdait l'image que j'avais payée pendant toutes ces années. Après l'ordonnance de non-communication, Lily a cessé de regarder par-dessus son épaule. Elle souriait plus, riait plus, dessinait des images les unes après les autres, remplissant des cahiers de couleurs. Un soir, après une journée à jouer avec ses amis, elle s'est blottie contre moi et a murmuré « Maman, c'est le plus beau jour de ma vie ». Je l'ai serré fort, et pour une fois, je n'ai pas ressenti ce vieux besoin d'approbation, car j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de l'amour de mes parents ou de la fausse sororité d'Angela pour donner à ma fille la vie qu'elle méritait. Mais le drame n'était pas encore terminé, car les gens désespérés deviennent négligents. J'ai eu de nouveau des nouvelles de tante Ruth. Apparemment, maman s'était effondrée lors d'un déjeuner à l'église, sanglotant sur le fait que j'avais tout gâché. Angela est sortie en trombe, la traitant de pathétique. Papa a essayé d'arranger les choses, mais il a fini par crier lui aussi. Il se déchirait en public maintenant, plus de masques. Et moi? Je n'ai pas eu à lever le petit doigt. Voici la vérité. Leur rejet me faisait encore mal. L'enfant en moi voulait toujours leur approbation. L'humour pince sans rire ne cache pas tout, mais chaque fois que je me souvenais du visage pâle de Lily tenant cette lettre, je savais que j'avais fait le bon choix. Car si c'est à ça que ressemble une famille, je n'en veux pas. Où en sommes-nous maintenant? Maman et papa jonglent avec les factures, noyés sous les dettes, mendiant de l'aide. Angela, humiliée, ses enfants en colère, ses amis chuchotant qu'elle est une imposture. L'image parfaite qu'ils ont passé des décennies à polir? En 1000 morceaux. Et moi? J'ai Lily. J'ai Thomas. J'ai une vie construite sur la vérité, pas sur des mensonges. Ils pensaient qu'ils pouvaient me faire honte pour que je donne plus. Au lieu de ça, ils m'ont perdu, et Lily avec. Ils pensaient que je ne pouvais pas vivre sans eux, mais il s'est avéré que c'était eux qui ne pouvaient pas survivre sans moi. 1 an plus tard. Mes parents n'habitent plus dans leur maison. Ils l'ont perdu. Maintenant, ils sont entassés dans un minuscule appartement, le genre d'endroit dont ils se moquaient quand on passait devant en voiture. Et ils se disputent toujours, plus fort que jamais. La vie d'Angela? Un désastre. Fini les fêtes d'anniversaire somptueuses, fini les vacances. Ses enfants détestent ça. Tori a fait une crise parce que sa fête cette année n'était que des pizzas et un gâteau du supermarché. Brandon se plaint constamment qu'ils ne font plus jamais rien d'amusant. Joshua a dit à un cousin, Tati Nancy a tout gâché, ce qui est hilarant, car je ne leur ai pas donné un centime depuis plus d'1 an. Et les ragots? Oh, ils sont brutaux. J'ai tout le temps des nouvelles par les proches. Angela qui crie sur maman en public, maman qui accuse papa, papa qui s'en va. La petite famille parfaite qu'ils aimaient tant exhiber? Disparue. Pendant ce temps, Lily s'épanouit. Ce n'est plus la même fille timide qu'à cette première fête. Elle est plus extravertie, plus heureuse, et n'a plus peur que quelqu'un l'abandonne. Elle parle encore de son 2e anniversaire, le qualifiant de plus beau jour de sa vie. Et elle sait maintenant, sans l'ombre d'un doute, qu'il aime vraiment. Quant à moi et Thomas, nous avons ouvert ce 2e bureau au Canada. Les affaires sont solides. La vie est plus calme. Et sans le fardeau constant de financer ma soi-disant famille, j'ai enfin l'énergie de me concentrer sur ce qui compte. Parfois, des parents m'appellent encore, murmurant qu'il serait peut-être temps de faire la paix. Je raccroche simplement, car la paix avec des gens qui abandonneraient un enfant? Ce n'est pas la paix. C'est une reddition. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin, ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.